No. No! 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 Is this new Zelda shit? Oh! Oh no! Oh my god! 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 Cette réaction, vous avez peut-être eu exactement la même lors de l'annonce de la suite de Breath of the Wild. C'était le Zelda sur Switch qui avait tout défoncé à sa sortie, donc au final c'est même pas si étonnant que ça qu'il fasse une suite si tôt. Vous n'êtes pas sans savoir que je suis un immense fan de la saga Zelda, et bien qu'à mes yeux tous les jeux soient excellents, sans exception, Breath of the Wild m'avait par moments laissé un goût amer dans la bouche. Le scénario bientôt prend retrait, pas de donjon, pas de personnages marquants émotionnellement, comme l'on peut être Midona, Skull Kid ou même Faye dans une moindre mesure. Du coup je vous propose de faire un petit tour d'horizon de ce qui me plairait pour la suite de Breath of the Wild. Alors je préviens, je vais pas mal parler de ce jeu dans les aspects qui m'ont le moins plu, cependant je précise tout de même que je le trouve excellent, j'ai des centaines d'heures dessus, mais j'aimerais quand même que pas mal de choses changent pour sa suite. Je trouve que dans Breath of the Wild, les souvenirs sont une très mauvaise idée. Souvenez-vous qu'avant que le jeu sorte, les trailers étaient pleins de moments épiques, de combats, l'intrigue avait l'air géniale. Quel dommage que le scénario se passe dans le passé. Alors ouais c'est cool, on découvre petit à petit l'histoire plutôt que d'avoir un gros pâté dès le début comme pour Wind Waker ou Minish Cap ou encore Skyward Sword. Ça ne noie pas les nouveaux joueurs qui sont les moins impliqués, mais je trouve sincèrement ça dommage. Comme si l'histoire était déjà finie alors que tu viens seulement de lancer le jeu. Un autre aspect qui m'a véritablement gêné dans Breath of the Wild, c'est le fait que la liberté a pris le dessus sur le scénario. On peut même finir le jeu sans même avoir fait les donjons ni les souvenirs. C'est une qualité que beaucoup applaudissent, mais je trouve ça très dommage. J'aimais tellement l'ancien système qui consistait à découvrir une zone, y résoudre la quête principale ou quelques énigmes, puis terminer par un donjon, pour ensuite débloquer une nouvelle zone, puis recommencer. Une bonne solution pour la suite serait de garder la liberté de l'open world, mais de se faire débloquer les zones au fur et à mesure du scénario, avoir un vrai cheminement, une vraie histoire marquante. Quelque chose que Breath of the Wild arrivait à faire à merveille, c'était faire du neuf avec du vieux. Le jeu piochait allègrement dans le passé de la saga pour composer son univers, mais sans non plus tout repomper au passé. Ainsi on retrouvait un juste milieu intéressant et beaucoup de références aux anciens jeux. On peut même parler d'hommage à ce niveau-là. Alors évidemment, quand je dis ça, je ne parle pas de la Master Sword ou des Zora et des Goron, qui eux sont présents dans énormément de jeux, mais de plein d'autres choses qui elles n'étaient présentes que dans un jeu, ou deux, ou trois, et qui font leur retour dans Breath of the Wild. Comme par exemple les Piaf ou les Korogu qui étaient présents dans un seul jeu, ou encore l'arrivée de créatures jamais vues dans les Zelda 3D comme les Linel. Il y a de nombreuses références aux lieux cultes de la saga à travers les noms des endroits, même le putain de logo est une référence à A Link to the Past sorti 26 ans plus tôt. Breath of the Wild était parsemé de clins d'œil à la saga Zelda, mais pour la suite, pourquoi pas aller encore plus loin, avec le retour de races comme les Mojo, les Kokiri, les Minish, les Twily, voire même le retour de personnages comme Ruto, Vaati ou Midona. Laissez-moi rêver. Alors, il est temps de parler des sujets qui fâchent. Les donjons, c'est dans l'ADN même de Zelda. Depuis le premier jeu, ils sont là, ils forment une partie très importante du gameplay. Plus tôt dans la vidéo, j'ai parlé des créatures divines, mais on peut vraiment pas comparer ça à des donjons. Ils sont courts, ils sont répétitifs dans leur visuel et même dans leur gameplay, on retrouve toujours l'idée de faire bouger la créature pour résoudre des énigmes. Ils sont même facultatifs à la trame principale. Et les boss, mon dieu, les boss, ils sont pas du tout à la hauteur de ce dont on nous avait habitués. On n'a pas la surprise de la créature face à laquelle on va tomber, dû au fait qu'ils soient tous très similaires les uns aux autres. Moi je veux dire, regardez les différents boss de Skyward Sword, et maintenant les différents boss de Breath of the Wild. De vrais donjons aux environnements variés, qui enchaînent énigmes, combats, explorations sur plusieurs heures, avant de finir en apothéose avec un combat titanesque qui te laisserait une bonne satisfaction et une fierté une fois ressorti. Voilà ce qui m'a manqué. Tiens d'ailleurs, tant que j'y suis, l'idée des sanctuaires, ça par contre, c'était très cool. Ça favorise l'exploration de la totalité de la map, le fait qu'il soit très court n'est pas gênant, je trouve, et j'aimerais bien revoir quelque chose de similaire dans la suite. S'il vous plaît Nintendo, remettez-nous des donjons vastes et inventifs. Dernier point qui je trouve fait défaut à Breath of the Wild, les musiques. Les musiques de ce Zelda ont vraiment divisé à leur sortie, entre ceux qui regrettaient l'absence de thèmes forts et marquants, emblématiques de la saga, et ceux qui trouvaient justement que les musiques discrètes et légères étaient parfaites pour l'ambiance du jeu. Je pense que vous l'aurez compris, je me trouve dans la première catégorie.
La musique dans Zelda, ça a toujours eu une place au premier plan. Elle est épique, c'est l'aventure, c'est l'exploration, le défi, et de très nombreux jeux s'articulent autour du principe même de la musique. Avec Ocarina of Time, Majora's Mask ou Wind Waker qui nous faisaient jouer d'un instrument pour obtenir de nouvelles capacités. On a des tas d'instruments de musique iconiques dans Zelda. On retrouve absolument pas ça dans Breath of the Wild. D'ailleurs, petite anecdote, je me souviens que l'OST de Breath of the Wild avait fuité sur YouTube avant la sortie du jeu. Et étant allé l'écouter, je m'étais dit que c'était sans doute un fake, parce que c'était vraiment pas fou comme musique. Mais c'était vrai. Ouais, cette anecdote est plutôt triste. Nintendo, pour ce Zelda, j'aimerais que vous me fassiez vibrer à nouveau. Je veux dire, regardez ce montage que j'ai fait avec d'anciennes musiques de Zelda dans Breath of the Wild. Ça colle plutôt bien, non? Une identité musicale forte, composée de thèmes variés et imposants, ne nuit pas au confort de jeu ou à l'ambiance. Je trouve même ça nécessaire. Bon allez, j'exagère un peu, il y a bien une musique qui va faire battre le cœur de tous les joueurs et qui est très marquante dans Breath of the Wild. Bon ok, là j'ai pas mal tapé sur Breath of the Wild, mais en vrai je l'aime bien ce jeu, il y a plein de choses que j'espère ils vont garder dans la suite, comme la tablette Sheikah et ses différentes applications possibles, qui offraient un éventail d'actions impressionnant n'importe où et n'importe quand, ça c'était vraiment cool. Il y avait aussi quelques quêtes secondaires qui étaient pas trop mal, ou encore les sanctuaires comme je l'ai dit plus tôt, qui eux étaient vraiment sympas. Voilà, donc c'était mes attentes pour la suite de Breath of the Wild, une vidéo qui sera bien drôle à aller revoir une fois que le jeu sera sorti, histoire de comparer les attentes et le résultat final. N'hésitez pas à faire part de vos attentes à vous dans les commentaires, histoire qu'on puisse en débattre ensemble. Et sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé, je vous dis à bientôt.